Bonjour chers amis et bienvenue à cette deuxième vidéo un peu personnelle. Sensiblement, ce sera la continuité du premier vidéo. J'ai retrouvé de mon côté un document que j'avais commencé à écrire justement, qui était lié à un peu tout ça, mon enfance, les choses que j'avais... voyons, pardon. Les potentiels, si on veut, troubles que j'ai pu envisager, les choses comme ça. Bref, ça sera, comme je dis, la continuité. Et je vais utiliser un peu ce document que j'ai devant moi pour être un petit peu plus concis, si on peut dire ça comme ça. Et je vais essayer évidemment de ne pas répéter nécessairement tout ce que j'ai pu dire là dans la première vidéo, mais évidemment, bon, bref. Donc j'espère que vous appréciez quand même que je mette cette espèce de slideshow, comme je dis, de mes photos. Là, ici, c'est les photos de Chine, là. Mais bon, c'est pas rien d'important. Donc, voilà. Donc, pour la deuxième partie, je vais vraiment parler plus de façon générale de moi et pas nécessairement que du TDAH que j'ai. Sensiblement, très jeune, mes parents se sont séparés. Et c'est ma mère qui m'a pris moi. Parce que j'ai un frère un peu plus grand que c'est mon père qui a pris mon frère un peu plus âgé. Et très tôt dans ma jeunesse, on a découvert que j'étais un enfant très dans la lune. Je faisais des fois beaucoup d'erreurs, de mettre les pieds dans les plats. J'avais eu presque dans un sens des difficultés d'apprentissage, mais pas d'apprentissage vraiment scolaire, mais d'apprentissage général. Que ça soit là, de comprendre les choses de la vie, euh, ou enfin des choses comme ça. Mais on s'entend que quand tu es très très jeune, c'est en guillemets un peu normal, là, si je peux dire ça comme ça. Mais j'avais cette espèce de difficulté qui était pas anormale dans un sens. Le fait de ne pas être capable de faire des amis, le fait de ne pas porter attention dans les cours, euh, d'avoir de la difficulté à apprendre des choses, juste des fois, par exemple, de prendre sa douche, son bain plutôt dans ce cas-là, de se laver les dents, des choses comme ça, des choses très 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 de base qu'on pourrait dire quand on apprend, quand on est très jeune. Donc voilà. J'essaie de voir, pardonnez-moi. Ah, c'est ça, monotropisme. Et sensiblement, un des termes que j'avais écrit dans les potentiels troubles, si on peut dire, s'appelle le monotropisme. Évidemment, qui était beaucoup plus apparent au secondaire et même extrêmement apparent au collège. Pour le définir rapidement, c'est tout simplement un étudiant qui a de la difficulté à prendre des notes en cours lorsqu'il écoute un professeur. Et c'est aussi une personne qui a de la difficulté à comprendre les émotions, si on veut, de la figure. Lorsque quelqu'un parle, c'est un peu lié aussi indirectement à une forme pas d'antipathie, mais voyons, d'empathie. Je cherche pardonnez-moi, je me suis trompé de côté. Et sensiblement, c'est une espèce de mélange avec l'hyperfocus et tout ça. Ça, c'est lié indirectement au TDAH en soi. Ça s'appelle le monotropisme. Si vous voulez aller voir, c'est quoi. Sinon,
évidemment, je me souviens pas à quel âge exactement, mais il y avait eu des doutes sur est-ce que j'avais une capacité de comprendre que voyons, je vais dire le chum, mais le petit ami de ma mère n'était pas mon père à comparer de mon vrai père. Parce que ma mère s'était faite un nouveau copain assez rapidement après la séparation. Et il était devenu un peu pour moi un père. Parce que comme je vivais avec ma mère, ben, c'est lui qui s'occupait principalement de moi. Donc il y avait eu indirectement cette espèce de, comme dit, de doute. J'étais quand même un peu plus vieux, là, je me souviens pas exactement. Mais moi et mon frère, on avait fait une séance de psychiatre et on m'avait posé toutes sortes de questions en rapport. Est-ce que tu sais qui est ton père? J'ai aucun, j'ai aucune difficulté à savoir que le copain de ma mère, c'est le copain de ma mère et l'autre homme, c'est mon père, mon véritable père. Puis j'avais aucune difficulté vraiment à différencier les deux. Et après ça, les psychiatres ont fait bon, je pense qu'il n'y a pas de problème là. Bref. Mais sinon, ce qui est arrivé, c'est que comme euh, à la maison, c'est le copain de ma mère qui faisait tout, en grande partie, parce que lui travaillait, enfin, de nuit slash de matin, et arrivait très tôt le matin, revenait, mettons, à 11 heures environ, ouais, très tôt, tôt le matin, et en gros s'occupait principalement de quand moi je revenais de l'école le dîner pour faire le dîner. Et ensuite, quand je revenais de l'école le soir, en attendant que ma mère revienne, parce qu'elle finissait plus tard le soir, vers 5 heures, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le copain de ma mère qui s'occupait de la maison, grosso modo. Donc, vraiment, du côté. Ça fonctionnait comme ça. Puis moi, en tant qu'enfant, ben, on me demandait aucune tâche ménagère, mais j'étais encore entre, entre 3 et, mettons, entre 3 et 9 ans, là, euh, le temps que j'ai vécu avec ma mère. Donc, il y avait beaucoup ce côté, je n'avais pas de... Voyons, je cherche mes mots, pardonnez-moi. J'avais aucune responsabilité, voilà. Je cherchais le bon terme. Et donc, comme j'avais cette difficulté d'apprentissage, mais en n'apprenant pas que c'est nécessaire d'avoir une hygiène de vie, autant dans la maison que sur soi, ben moi, je n'avais pas appris à faire ces choses-là. Toutes les choses étaient faites par le copain de ma mère et de ma mère aussi indirectement, là, sur tout ce qui est en termes de faire le ménage, le lavage, le nettoyage, bref, tout. Mais en même temps, c'est peut-être c'est compréhensible indirectement sur le fait que j'étais encore jeune. Et ben, c'était pas dans leur but de me faire ça à cet âge-là. Mais bon, ça dépend des familles. Il y a des familles où les parents vont euh, faire en sorte que leur enfant s'occupe de aider à faire la vaisselle ou choses comme ça, le ménage, quand même très jeune, là, même jusqu'à l'âge de en bas de 9 ans. Sinon, c'est ça. Sinon, je voyais mon père une fin de semaine sur deux. Tout simplement, ça allait avec le travail que lui avait. Parce qu'une fin de semaine sur deux, il pouvait. Il avait congé. Parce que l'autre fin de semaine sur deux, il devait travailler euh, à son travail. Donc, ça fonctionnait bien comme ça. Mon père me prenait le vendredi soir, me ramenait le dimanche soir. Et pendant ce temps-là, ben, mon père m'a fait faire les choses que tout bon père ferait avec des gars.
Ben, il nous a inscrits au sport. Donc, j'ai assez jeune, j'ai commencé le baseball. Je devais avoir 6 7 ans. Là. Les premiers, je pense vraiment les premiers balbutiements de baseball là, que tu peux avoir avec la machine qui te lance la balle. Là. Mais bref. Mais moi, j'étais pas vraiment sportif. J'avais pas cette agressivité, cette hargne, cet esprit combatif, de compétitif, de compétition, pardon. Et comme j'avais dit dans mon autre vidéo, je crois, quand j'étais arrivé à l'âge où il y avait un lanceur vraiment devant moi et que la balle, évidemment, a augmenté quand même de façon assez grande de vitesse, ben j'ai tout simplement eu peur. Et j'étais en guillemets une espèce de crainte qui me bloquait pour tout simplement juste frapper la balle. Donc ça a été assez rapide que les veux pas les coachs, ben, ils me laissaient juste pas jouer dans un sens. En même temps, je les comprends. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Puis assez rapidement que aussi, ben, c'est plus vers la deuxième année que c'est arrivé que là, ben, après 3 4 matchs, j'ai été voir mon père dans les gradins. J'ai dit, regarde, ça me donne quoi de venir qu'on m'assise sur le banc pendant tout le match. Moi, c'est pas intéressant. Et c'est arrivé un peu la même chose avec le hockey. Euh, Première année, j'ai voulu essayer, ça fonctionnait pas vraiment. Euh, je trouvais ça assez atroce parce que j'étais comme un troisième trio de défenseurs dans la ligue la plus faible. Fait qu'on s'entend que tu faisais rien. Et à la deuxième année, la même chose. Dès qu'on a su que le coach allait pas me faire jouer, on me disait, ben là, ça sert à quoi, tu sais. Euh, Bref. Sinon, c'est ça. Euh, Désolé, je relis un peu ce que j'ai là dans mon texte. Oh oui, oui, ça me rappelle. Ben, que je l'ai lu, que je le vois en lisant là. En gros, on m'avait fait faire voir un professionnel, pas un psychologue, mais un professionnel de la santé du niveau social. Je crois que c'est un psychologue, mais une autre sorte plus spécifique pour les enfants. Parce qu'il y avait eu des questionnements sur comment je réfléchissais dans ma tête. Parce que ma mère, elle voyait que j'avais des fois des questions pour elle qui étaient à comparer de mon frère, qui était pas anormal, mais qui était un peu pourquoi tu te poses ce genre de questions? Et quand même assez jeune, je me posais des questions qu'on pourrait dire très philosophiques par rapport à juste la vie, à qui je suis, qu'est-ce que je fais ici même dans un sens. Et mais je me rappelle pas exactement ce que le professionnel de santé à l'époque m'avait dit, parce que c'est pas dans ma mémoire, mais je me rappelle que j'avais eu des rencontres pour cette espèce de comme hyper, je sais pas comment ça s'appelle exactement là, mais euh, il y a comme un terme, j'ai comme un blanc, mais c'est comme un hyper conscience de soi-même là, en tout cas, t'es tellement trop conscient de ce que t'es que tu te poses des questions de pourquoi t'es conscient, genre, ou enfin, je m'excuse là, je m'en fâche là, mais sensiblement c'est un peu ça l'idée. Sinon, ben, comme avec ma mère était un peu moins aisée euh, monétairement, ou plutôt euh, les ses, ses, voyons, ses priorités de dépenses n'étaient pas
plus que ça envers moi, ou même moi et mon frère, les enfants. Donc, elle ne m'offrait pas nécessairement les, les jouets, autant de jouets que je voulais, ou enfin, j'avais un strict minimum pour m'occuper, mais sans plus. Et j'avais pas vraiment non plus d'occupation à proprement parler. J'avais pas d'hobby, j'avais rien. euh, à part comme je disais, peut-être le baseball avec mon père, mais ça c'est autre chose. Mais du côté de ma mère, j'avais vraiment, dans un sens, rien. J'avais que la télévision et le jeu vidéo. J'avais la console Nintendo, là, et j'avais rien d'autre. Et comme j'avais déjà dit, j'avais très très peu d'amis. J'avais peut-être un ou deux amis où c'était des amis parce que eux avaient la console que moi j'avais pas. C'était quasiment assez typique de l'époque de Hey, t'as-tu une console? Oui, ok, t'es mon ami. Genre, véritablement, c'était ça, là. En gros, j'avais un ami où on faisait cet échange. Lui, il avait la Sega, la Sega Genesis. Et moi, j'avais la Nintendo, ou Super Nintendo, peut-être, là. Peut-être pas, là, j'étais encore très jeune. La- Et sensiblement, ben, il venait à la maison pour jouer avec moi et moi j'allais chez lui pour jouer avec lui. Puis c'était sensiblement ça notre amitié. Et c'est tout. Donc, veut pas, ben, comme à chaque fois que mon père m'amenait avec lui, ben, on faisait toujours un petit peu plus. On avait toujours une espèce de rituel où le samedi soir, on allait au restaurant, ce que ma mère faisait pas, et on écoutait un film à la télévision en fin de soirée. Et sinon, le dimanche, il y avait toujours une espèce de... Ben, pas toujours, mais il y avait toujours une façon de s'occuper en famille, euh, les trois ensemble. Il essayait, mon père, plus, si on veut, d'avoir des activités que de rien faire à la maison. Donc, assez jeune, j'ai fait la demande à mes parents je pense à 9 ans même, en quatrième année ou cinquième année, là. Quatrième année, je pense, si je me trompe pas. J'ai dit à ma mère, regarde, je veux aller vivre avec papa. Je m'ennuie trop ici. J'ai pas l'impression que tu t'occupes de moi. Enfin, je l'avais pas dit, mais je le pensais. Euh, et la décision s'est faite assez rapide. Mes parents avaient aucun problème là-dessus. Et il semblait même que je trouvais que j'étais quand même assez mature pour mon âge. Mais bon. Sauf que là, quand j'étais arrivé à vivre avec mon père était beaucoup plus sévère sur le côté de les tâches ménagères. Au début, je faisais rien. Dans les premières années, peut-être, là. Enfin, je faisais rien, c'est une façon de parler. En gros, je faisais très peu. Et veux pas, ben mon frère, que lui justement était un petit peu plus vieux, faisait déjà plusieurs des tâches ménagères, comme passer la balayeuse, laver la vaisselle, aller au dépanneur, aller chercher du pain, du lait, des choses comme ça. Bref. Et avait eu une certaine jalousie envers moi parce que moi je faisais, surtout dans les débuts, rien. Et en plus, mon frère, pardon, qui est un petit peu plus vieux et était un peu plus costaud, euh, ben avait commencé aussi à, dans un sens, m'intimider, à se chamailler avec moi, mais comme il était toujours un peu plus costaud, ben il pouvait facilement me repousser sur des trucs de niaiseux. Et comme on n'avait qu'une console à la maison, ben souvent il y avait beaucoup de chamaillage, comme on dit en bon français, pour jouer à la console. Mais mon frère était quelqu'un qui sortait beaucoup plus avec ses amis à lui. Donc, c'était pas si pire que ça pour moi d'avoir du temps pour jouer. Mais arrivé
arrivé assez jeune, comme j'avais dit dans mon autre vidéo. J'ai tombé dans une espèce d'indépendance où mon père vraiment me laissait faire à moi-même mes choses. C'est en sixième année, j'allais à l'école pas très loin, donc je revenais à la maison manger, dîner, seul. Donc je faisais mon dîner, enfin, quand je dis je faisais mon dîner, je faisais genre des sandwichs ou des œufs, là. Je faisais pas de grosse cuisine non plus. La plupart du temps, c'était des sandwichs qui étaient déjà soit préparés par mon père ou un plat de la veille, un restant de la veille, là, ou des choses comme ça. Sinon, si je cuisinais, c'était des pâtes ou des trucs très très simples. Et à cause de ça, ben, je me suis construit une espèce de coquille, comme j'avais pas d'amis encore, encore une fois vraiment véritable, à part un. Je m'étais construit une espèce de monde à moi, de coquille, comme dit, euh, de monde. Je veux pas nécessairement dire de monde imaginaire, mais c'est presque ça. Où quand je venais à la maison seul, ben je faisais une espèce pas de jeu, presque jeu de rôle, on pourrait quasiment dire, avec moi-même. Des fois, ça pouvait aller dans tous les sens là. Bon. Donc ça. Hmm. Et c'est arrivé comme jusqu'à l'adolescence avec le commencement du secondaire. Et ben là, cette construction d'indépendance, ben, a commencé à se refléter au secondaire. Et encore une fois, ben, j'avais pas d'amis. Mais là, il y avait plus en deuxième, troisième, quatrième secondaire, où là, il y avait un commencement de désintérêt aussi envers un peu tout. Euh, pas nécessairement envers l'autorité des adultes, mais c'était presque ça. Il y avait un côté où je me foutais de- de- des impacts que je pouvais avoir. Mais comme j'étais quand même assez sage comme enfant, ça paraissait pas trop. Mais c'était plus, mettons, au secondaire 1, quand on me donnait une retenue pour X raison, ben j'y allais juste pas. Et où à chaque fois, j'essayais d'aller voir le prof qui surveillait, puis de dire, regarde, je mérite pas ça, mets-moi présent, puis je m'en vais. Souvent ça marchait parce que j'étais pas un élève turbulent, j'étais juste pas, je pouvais arriver en retard ou j'étais pas attentif au cours ou des choses comme ça. J'étais pas un élève, ça prend à parler, comme dit, turbulent. Et je pense que je l'ai dit dans mon autre vidéo, mais bon, je vais me répéter là. Durant l'adolescence, j'ai été intimidé. Je finissais par fuir à la bibliothèque dans les premières années, ou sinon j'allais au club d'échecs. Sinon j'allais aussi à la salle de jeux vidéo. Il y avait une très très petite salle où on pouvait payer un petit montant à jouer aux jeux vidéo. Je pense que c'était genre 1 ou 2 $ à l'époque, là, pour une heure. Et comme j'avais une certaine gentillesse, malgré moi, ben cette intimidation était toujours sur le fait que justement j'étais trop gentil. On m'appelait souvent le chouchou du prof parce que j'étais juste gentil. J'étais pas nécessairement. J'essayais pas d'avoir des faveurs, même si c'était un peu ça. Mais c'était pas volontaire. Je faisais pas vraiment attention à mon style vestimentaire. J'avais des vêtements très très de base, ni à mon allure physique, que ce soit ma coiffure ou même mon hygiène un peu personnelle. Donc, cette construction
de solitude s'est renforcé. Et j'ai su avec du recul que j'ai vécu de dépression assez sévère euh, à cause de ça. Et donc, désolé, j'essaie de voir. J'essaie de pas répéter en même temps des choses que j'ai pu dire, même si je l'ai déjà fait. Mais sinon, on peut retourner directement, là, on peut passer par-dessus maintenant le secondaire et le cégep. Parce qu'au cégep, je pense que j'ai pas mal déjà tout dit ce qu'il y avait à dire, ce que j'ai pu vivre au cégep. Sinon, c'est vraiment après le cégep, j'avais aucune responsabilité, encore une fois. Vraiment, enfin, de façon générale, en dehors des trucs de base, là, comme faire la vaisselle ou passer la balayeuse à la maison, mais j'avais aucune responsabilité. Et pendant plusieurs années, 3 ans à peu près, je passais d'emploi à emploi parce que je pense inconsciemment, je savais que j'avais un coussin de sécurité qui était à la maison. Comme j'avais pas de choses à payer, ben la plupart des emplois, je les gardais jamais. Parce que j'avais aucun intérêt, je pense, de façon générale. Et en même temps, j'avais aucune, comme je dis, responsabilité monétaire. J'avais pas besoin d'argent pour dépenser pour quoi que ce soit, comme je sortais pas. Ou les seules sorties que je faisais, c'était 2, 3 fois par année, peut-être d'aller au cinéma, puis encore. Donc ça ne demandait pas des énormes montants d'argent pour faire les activités que je faisais. Puis la grosse, comme je dis, peut-être les plus grosses dépenses, c'était les jeux vidéo qui étaient peut-être un 10 à 20 $ par mois. Là. Je sais pas exactement comment je peux dépenser à l'époque, mais c'était pas énorme. Donc, de passer d'emploi à d'emploi, ben, ça me permettait quand même de faire ces dépenses-là sans difficulté. Sauf que ça m'a jamais vraiment appris à être sérieux, à apprendre, si on veut vraiment un emploi à proprement parler, de garder un emploi aussi de façon longue durée. Parce que de ce que je peux me souvenir, aucun emploi a duré plus de 2 mois, à peut-être 1 ou 2 exceptions près. Ça, même la plupart, c'est 1 mois, c'est moins d'1 mois la plupart, je devrais dire. Là. Mais dans certains emplois, c'était littéralement, comme par exemple, j'ai travaillé de nuit dans un dépanneur. Il est arrivé trop de choses que la patronne me dit François, t'es trop gentil, tu laisses trop de choses passer, c'est pas bon pour l'image. Les gens vont profiter de toi, puis ben, ça peut avoir des impacts monétaires majeurs. Donc, je préfère te laisser partir. Ce qui était un peu quand même de se faire mettre à la porte parce que t'es trop gentil, c'est quand même énorme. Donc, il y avait ça. Bref, il y avait plein d'autres emplois que j'ai fait. Là. Mais bon, ça. Et j'ai fait. Bon, je passerai pas à travers la liste, là, mais j'ai fait quand même la plupart des trucs de base, comme caissier, travailler dans une épicerie, des choses comme ça. Bref. Sinon, est arrivé. Mon père travaillait à Post Canada. Et éventuellement, mon père s'est dit bon, on va vous faire appliquer là. Vous allez peut-être avoir des chances de rentrer. Il avait donné une formule d'application à moi et mon frère. Et ça avait
Et désolé, là, c'est un petit bit de ma messagerie. Non, désolé. Et ça a pris quand même un certain temps avant qu'on se fasse appeler pour faire l'examen d'entrée. Et ensuite, quand on était, entre guillemets, engagé, ça a pris un certain temps aussi avant de vraiment recevoir les euh, les premiers appels de vraiment de commencer à travailler. Ça. Et au début, ce travail était vraiment, entre guillemets, il a tombé parfaitement dans ce que moi je voulais. C'était sur appel. Donc, s'il y avait des journées que ça me tentait juste pas d'aller travailler, mais je pouvais dire, ben, je pouvais ne juste pas répondre à l'appel si jamais on m'appelait cette journée-là. Et ce qui me permettait vraiment cette espèce de facilité de ben je travaille quand je veux. Et encore une fois, de jamais vraiment de gagner cette espèce de responsabilité. Mais j'avais une certaine responsabilité parce que là, à l'époque, mon père et mon frère ont parti de la maison beaucoup plus tard. Là, je me rappelle pas exactement, mais c'est peut-être arrivé à. Là, on parle que j'ai 20 ans, là, environ. 20, 21 plutôt, là. Et tranquillement, ben, mon père est parti parce qu'il s'était fait une nouvelle copine et avait déménagé en banlieue avec sa copine. Et ensuite, mon frère aussi s'était fait une copine et a déménagé. Lui, c'était un autre banlieue, là. Peut-être quelques mois même, je pense, plus tard. Et moi, j'avais gardé la maison avec un coloc pendant quelques temps. Et la seule responsabilité, c'était de payer le loyer, mais ça coûtait pas vraiment très cher, comme j'avais le prix du loyer de mon père, qui était très peu cher pour ce qu'on avait à l'époque. Et ça avait duré comme ça environ, je pourrais pas dire, là, quand même un bon presque 3 ans, avant que je reçoive, parce que j'avais appliqué pour devenir permanent, et j'avais appliqué temps plein. Et au final, avant de tomber temps plein, il y a eu un très court temps, pardon, où je suis tombé en temps partiel. Ça va durer peut-être un mois. En gros, c'est une transition, je pense, obligatoire, mais bon, c'est la façon que ça fonctionnait là-bas, là. Et ensuite, j'ai eu mon temps plein de nuit. Et c'est là que toute ma vie, dans un sens, a un peu chamboulé. Là, je vais faire un petit aparté avant de commencer la prochaine section. Je vais sûrement aussi le mettre dans la vidéo. Le, oui, les sous-titres. Pas les sous-titres, mais les chapitres. Là, ici, je vais parler d'un concept, pas d'un concept, plutôt d'un sujet peut-être un peu difficile. Donc, je vais parler de dépression. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet, je vous conseille peut-être de passer au prochain chapitre s'il y en a un. Je pense pas qu'il y en a d'autres. Ou d'arrêter tout simplement le vidéo ici. Parce que je vais sûrement terminer mon vidéo avec parler un peu de ça. De ce chapitre de ma vie. Je vais essayer de faire passer rapidement, mais bon. Mais bon, sensiblement, le travail de nuit m'a complètement, comme je disais, chamboulé. J'avais trop de difficultés de m'adapter avec le fonctionnement de travailler 8 heures par jour, du lundi au vendredi, et
de concilier sa vie avec le travail, le fait de faire des routines de vie, euh, quand manger, quand dormir, et tout ça. Et je pense que j'ai fait environ 3 semaines à peine, où il y a eu une fin de semaine qu'on avait une journée de congé, avec un férié. Et durant la fin de semaine, j'avais eu une journée et demie complète que j'avais été incapable de dormir. Et c'est là que mon corps a un peu me lâché, dans un sens. J'avais beaucoup discuté à manger aussi, comme je disais, là. Je savais jamais quoi manger et à quelle heure. Je- Lorsque j'arrivais le matin, ben je soupais comme une journée normale. Sauf que mon corps arrivait pas à s'adapter de manger comme ça. Euh, de manger un gros repas le matin versus de déjeuner le soir quand je me réveillais. Et arrivé, je dirais, peut-être la quatrième semaine que là, ça a flanché complètement, physiquement et mentalement. J'ai dû aller voir un médecin et je suis tombé en... Le médecin avait appelé ça une dépression euh, nocturne, je crois, avec un mélange de espèce de burn-out, si on peut dire ça comme ça. Et le médecin m'avait donné 2 mois de congé. Mais il m'avait pas donné de médication. Il m'avait parlé de médication, mais il m'a dit j'ai pas l'impression que tu en as besoin. Je vais peut-être te donner juste euh, un truc pour t'aider à dormir, mais ce sera pas une médication voyons, sous ordonnance. C'est quelque chose que tu peux acheter à la pharmacie. Et petit à petit, ben, c'est correct. Je veux dire, il n'y avait pas de symptômes majeurs. J'étais juste épuisé physiquement et mentalement. Petit à petit, comme je disais, le docteur me donne un retour progressif pour voir comment ça fonctionne. Au début, c'était 3 journées de 8 heures. En gros, avec une alternance, avec une journée de congé entre chaque. En gros, je faisais, mettons, lundi, congé mardi, travailler mercredi, congé jeudi, travailler vendredi. Après une semaine d'avoir fait ça, j'ai retourné voir le médecin. Il dit non, ça marche pas. Finalement, il a dit, puis j'avais dit à le médecin, je pense que c'est la durée qui fonctionne pas. Fait que le médecin me donne 5 jours de 4 heures. Et dans les premières semaines, je vois que ça fonctionne bien, cet horaire. Et après 2 semaines, je retourne voir le médecin et j'ai dit, je peux-tu avoir ça de façon permanente jusqu'à temps que... Parce que j'avais appliqué pour retourner temps partiel et d'avoir directement cette, euh, cette adaptation jusqu'à temps que je retourne pas temporaire, pardon, temps partiel. Et c'est ce qui m'a permis déjà dans partie de retomber temps partiel et en étant temps partiel de retomber avec un horaire de soir. Donc j'avais eu beaucoup plus de facilité à m'adapter avec le nouvel horaire que je faisais c'était 5 heures par jour. Je crois que c'était de 3 heures l'après-midi à 8 heures le soir, si je ne me trompe pas, là. Bref. Mais malgré tout ça, j'avais des amis, ben c'était pas vraiment des amis, c'était plus des collègues de travail avec qui je m'entendais plus. Et j'avais réussi à garder cette stabilité quand même un bon temps, euh, sans trop de problèmes. Euh,
Désolé, j'étais un peu dans la lune. Donc ça. Et sensiblement, je sais pas quoi d'autre, vraiment d'autre quoi dire. Mais sensiblement, ça. Et j'avais choisi une des sections qui était assez intéressante parce que dans les tâches qu'on avait, je faisais celle qui était plus, entre guillemets, physique, là, où on bougeait plus, plutôt, je devrais dire. Et comme c'était une position qui était souvent pas choisie par les autres, ben ça me permet de m'occuper physiquement à la place d'être occupé mentalement. Parce que je veux pas, ben, c'est un emploi qui justement n'occupe pas du tout, du tout de façon mentale. C'est un emploi extrêmement purement mécanique et répétitif. Donc la façon que moi j'avais si on veut, de m'extérioriser, ben, c'était juste de le faire physiquement. Et après un certain temps, je me suis dit, je vais essayer d'autres secteurs de travail dans la place. Et j'avais essayé un premier et j'avais essayé un deuxième. Et le deuxième était vraiment plus intéressant. Parce que c'était un secteur où il y avait un petit peu plus de possibilités de socialisation, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y avait souvent des temps où on était plusieurs dans la même section pour, mettons, trier des boîtes à la main ou des choses comme ça. Et je suis resté là, bon, je ne pourrais pas dire exactement combien de temps, mais c'est 2 ans, je dirais à peu près. Là. 2 ans sur le premier secteur et 2 ans sur le deuxième secteur, approximativement. Là. Mais malgré que j'avais cette stabilité au travail, de façon personnelle et sociale, ben, j'avais vraiment rien. Encore une fois. Et là, même que j'étais tombé véritablement, j'avais pas d'amis. J'avais vraiment plus d'amis. J'avais commencé à aller vivre un peu plus loin dans la ville. J'avais quitté la majorité des personnes avec qui je côtoyais parce que la seule activité sociale que je faisais, le local où on allait, a fermé pour jouer à Magic, là, Magic the Gathering, là, pour ceux qui veulent le savoir. Et sensiblement, quand moi je suis tombé temps partiel, j'avais acheté une voiture. Donc ça m'a permis d'aller vivre dans un quartier qui me rapprochait du travail. Et en ayant une voiture, ben, ça me prenait 15-20 minutes pour me rendre au travail. Et comme j'étais de soir, ben, j'étais pas dans le trafic. J'étais à l'envers du trafic sensiblement. Mais j'étais pas très loin de toute façon. Et donc j'avais vraiment, comme dit, je quittais la majorité de mes amis, à part, bon, j'avais des contacts avec eux, mais plus en ligne, avec Facebook qui commençait à l'époque. Donc je trouvais ça difficile de façon personnelle, parce que j'avais toujours cette grosse addiction avec l'ordinateur et l'Internet. Et j'avais aucun autre moyen de m'occuper dans mes journées, à part que j'avais un petit groupe de jeux de société que je voyais en moyenne, en gros c'était 2 semaines sur 3, à peu près là, en moyenne. 2 semaines sur 3, ou enfin, ça tourne autour de ça. Là. En gros, c'est on se voyait pas, on se voyait pas peut-être 2 semaines, on se voyait. euh, Ça tombait aux 2 semaines ou aux 3 semaines selon. Bref, bref. Et ce qui est arrivé, ben éventuellement, je commence à faire des recherches sur moi. J'étais allé voir des orienteurs. Et j'ai cherché en ligne. Et à un moment donné, je me dis, j'ai pas de. Après l'orienteur, ça m'a pas donné vraiment comment on pourrait dire, de ligne directrice. Ça m'a juste donné une ligne un peu très vague
je pourrais aller en informatique ou en mathématiques. Ce que je savais déjà un peu avant même que j'aille voir l'orienteur. Et donc, de mon côté, je regarde ce qui est possible en informatique. Malheureusement, à Montréal, c'était compliqué. Il n'y avait pas vraiment de... Il y avait des cours d'informatique, mais plus génériques. C'était plus multimédia, genre. Et sinon, il y avait des collèges privés, mais comme j'avais pas les moyens de payer un collège privé, pas que je voulais pas payer un collège privé, pardon. Pas que j'avais pas les moyens, je m'excuse, je me suis fourvoyé dans ce que je voulais dire. C'est pas que pas les moyens, c'était plus le cours était un petit peu plus orienté aussi. Pas multimédia, mais je me souviens plus trop. C'est un côté informatique, mais plus orienté, genre. Voyons, IT, là, comme confectionner des réseaux informatiques, comment arranger des ordinateurs ensemble pour qu'ils fonctionnent, des choses comme ça. Bref, il y avait un côté orienté plus, je dis IT, là, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là, en TI, là. Technicien informatique, tout simplement. Là. Je viens de me rappeler. Donc, c'était plus orienté technicien informatique. Je dis, bon, ça me tente peut-être pas nécessairement de faire un cours là-dedans. Moi, c'était plus la programmation qui m'intéressait. Là, je cherche, je trouve à Sherbrooke, informatique en multimédia. Et sinon, je trouve, entre guillemets, le cours presque parfait à Québec. C'était programmation jeux vidéo. Je me dis, ah, wow! Moi qui aime les jeux vidéo, puis que j'ai une facilité avec la programmation, je me dis, c'est parfait. Je fais la demande. Ils me disent, il n'y a pas de prérequis de diplôme, parce que moi, j'avais pas de diplôme cégep, là, on se rappelle. Donc, j'ai fait, ni une ni deux. J'ai dit, ok, j'applique, j'envoie ma demande. 2 semaines plus tard, je reçois mon acceptation. Là, je fais, oh, ok, là, il faut que je cherche sur Internet comment je peux me trouver un appart là-bas, puis tout ça. Et je dois avouer, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment chanceux. J'avais un forum de discussion qui avait une section justement Québec. Et j'avais trouvé une personne justement qui cherchait un coloc. Et ça a bien donné que je suis vraiment bien tombé avec cette personne. Parce que la personne était géniale, enfin, jusqu'à un certain point. Là. Elle était très ouverte d'esprit, elle avait aucun problème sur qui j'étais. Et ben, que je suis pas tombé entre guillemets sur quelqu'un d'un peu soit un arnaque ou peu importe, qui était peut-être pas aussi présent à l'époque, là. Mais quand même. Je suis tombé quand même. J'ai été chanceux, je peux dire ça comme ça, d'avoir tombé sur cette personne. Ça avait bien fonctionné. Moi, ça m'a permis de faire le cours, de vivre à Québec. Sauf qu'en quittant comme ça Montréal, et en quittant, ben, j'avais déjà quitté les amis, mais là, vraiment, je faisais un bris complet en faisant ça. Et donc, ça. Donc, excusez, là, je suis un peu. Je m'éparpille, là. Mais on va essayer de terminer avec ça rapidement. Donc, sensiblement, j'ai vécu à Québec, pardon. Éventuellement, ce sera peut-être dans un autre vidéo, là, vraiment, que je vais parler de ce qui est arrivé pendant que je vivais à Québec. Parce que sinon, là, je vais parler comme ça pendant 2 heures. Donc, je vais peut-être arrêter ici. Peut-être parler de voir si j'ai pas oublié quelque chose de façon générale. Mais ça. Sinon, c'est vraiment ça que j'avais cette espèce d'addiction. Et le fait que j'ai été très seul pendant très 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 longtemps. Donc, vraiment, il y a eu ce côté. Moi, je n'ai pas appris plein de choses de façon émotionnelle, sociale, professionnelle, même créative, dans tous les sphères vraiment de développement d'un humain. Donc, moi, je faisais juste ma vie. J'avais
routine très très médiocre. Je me lavais aux 2-3 jours selon. Je faisais pas de ménage. Si je faisais du ménage, c'était une fois aux 3 mois, de façon très compulsive. De faire faut que je fasse du ménage. Là, je faisais du ménage 3 heures, puis après, je touchais plus pendant 3 mois. C'était souvent ça qui arrivait. Donc, il y a eu plein de compétences, si on peut dire ça comme ça, que moi, j'ai pas appris. Et que ce soit de nettoyer, de récurer, que ce soit de faire le ménage, que ce soit de faire la vaisselle, que ce soit même de faire à manger de façon générale, parce que moi, les repas, c'était des choses, la grosse majorité du temps, c'était des repas très, 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 très simples. Soit par exemple des pâtes, j'achetais beaucoup de boîtes qu'on appelle les boîtes de Kraft Dinner, c'est des pâtes là, préfaites. Tu mets ça dans l'eau, tu cuis ça pendant 5 minutes, c'est prêt. Tu mets ta poudre de fromage, tu mélanges avec un peu de sel, de poivre, puis c'est ton repas. Et sensiblement, il y a beaucoup, beaucoup de comme ça dans mes repas. Sinon, vraiment, la cuisine, je pourrais dire qu'on faisait le plus, c'est un steak. Je faisais cuire un steak sur la poêle avec des épices. Et souvent à côté, je faisais du riz. Du riz instant qui prenait 5 minutes au micro-ondes environ. J'avais quelques fois des pommes de terre, que je faisais des pommes de terre pilées. Mais la grosse majorité du temps, c'était du riz. Donc je faisais, comme je dis, j'avais aucune hygiène de vie très géniale. Je mangeais mal, dans un sens. Je mangeais très peu de légumes, même que je n'avais juste pas de légumes de façon générale, à part peut-être des fois des champignons avec mon steak, puis encore. Bref, c'était vraiment... Et tout ça a eu des gros impacts dans ma vie, que je vais sûrement parler là, dans mon prochain vidéo, plus le fait de ne pas avoir appris tout ça. Les aspects de la vie de tous les jours, le social, l'hygiène de vie, les routines, le fait d'avoir une activité physique et créative, des hobbies, le fait de faire des choses de sa vie, quoi. mais bref. Là, je vais essayer d'arrêter ici, sinon, comme je dis, je vais encore parler pendant plusieurs heures. Donc voilà. Donc voilà. Donc je m'excuse, je suis un peu dans la lune. Donc voilà les amis, on va arrêter ici comme je dis. On est déjà à 50 quelques minutes. Sinon j'en ai encore pour une heure, fait que je vais m'arrêter. Pour vraiment faire une autre vidéo qui va parler vraiment de mes troubles entre guillemets d'apprentissage ou des choses que j'ai pas appris. C'est pas des troubles d'apprentissage, c'est juste simplement des choses que j'ai pas appris. Parce que je n'ai pas eu vraiment d'occasion de les apprendre, tout simplement. Parce qu'on me les a pas appris. Et comme j'ai été indépendant très très rapidement et que j'ai pas eu de contact social qui m'a permis de développer ça, bien, ça a créé, comme dit, ce trouble entre guillemets de développement d'apprentissage. Bref. Voilà les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté et bonne journée.